Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à la Game Boy et à la Nintendo DS sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad sous iOS 9 grâce à un émulateur et sans avoir besoin de jailbreak. Je vous avais déjà expliqué ça pour iOS 8 l'année dernière et là vous allez voir que c'est presque pareil, je vous montre. Vous allez pouvoir faire ça sur n'importe quel iPhone, iPod Touch ou iPad qui se trouve sous iOS 9. Moi je vais le faire sur un iPhone 6S, vous voyez que c'est le modèle rose, donc ça fonctionnera vraiment sur n'importe lesquels, même les plus récents. La seule chose qu'il vous faut, c'est une connexion internet, donc ensuite vous vous rendez sur Safari, vous ouvrez un nouvel onglet et là vous allez vous rendre sur le site internet qui s'appelle iemulators.com. Donc vous marquez ça dans la barre de recherche, voilà il me l'a déjà trouvé, vous vous rendez sur le site, voilà l'adresse exacte. Ensuite dans la section applications, vous descendez un petit peu jusqu'à trouver GBA for iOS 2.1, cette version là. Vous appuyez sur Install, vous êtes redirigé sur une autre page où là à nouveau vous appuyez sur GBA for iOS. Vous appuyez à nouveau sur Installer, vous appuyez encore une autre troisième fois sur Installer, c'est un petit peu long mais il faut le faire, et là une petite fenêtre pop-up apparaît et vous demande une confirmation d'installation, c'est peut-être au cas où on soit pas sûr, au bout de 4 fois peut-être. Donc voilà, ensuite vous pouvez retourner sur votre écran d'accueil, l'application est en train de s'installer, et au bout de quelques secondes, ça va être tout bon. Voilà, vous avez GBA for iOS, et lorsque vous essayez d'ouvrir l'application, vous avez ce message d'erreur en vous disant que le développeur n'est pas approuvé. Donc là, rendez-vous dans les réglages, dans la section générale de votre appareil, descendez tout en bas jusqu'à profil, et là vous allez accepter le profil. Vous appuyez sur faire confiance, se fier, et ensuite c'est bon, le profil est accepté et vous allez pouvoir utiliser l'application. Si on retourne dessus, hop, elle s'ouvre. Donc voilà, on a installé l'émulateur de Game Boy Advance, et vous voyez qu'il n'y a aucun jeu. Donc on va appuyer sur la petite loupe ici, ça nous redirige vers la page d'accueil de Google, et là vous allez devoir télécharger les jeux, donc des ROM. Vous allez par exemple sur Emu Paradise, c'est un site que je vous conseille où on trouve plein de ROM. Vous pouvez aller sur d'autres sites, mais celui-ci je le trouve plutôt bien fait. Sur la page d'accueil, vous allez avoir tous les jeux qui sont principalement téléchargés, ceux qui sont les mieux notés. Donc par exemple, vous piochez là-dedans, on va prendre Zelda, allez hop, c'est parti. Vous êtes ensuite redirigé sur la page du jeu, et là le plus compliqué ça va être de trouver le lien de téléchargement au milieu de toutes les pubs. Donc descendez un petit peu, il était là je crois, le voici. Donc appuyez sur le lien de téléchargement. Vous êtes redirigé vers une autre page et là à nouveau on va devoir confirmer le téléchargement. Donc vous appuyez à nouveau sur le lien de téléchargement qui se trouve juste ici. Ensuite on va avoir ce petit message qui nous apparaît à l'écran en nous rappelant que pour pouvoir utiliser légalement une version émulée d'un jeu, il faut en posséder la copie physique. Donc je vous fais confiance, vous êtes honnête bien sûr. On sauvegarde ensuite le jeu et au bout de quelques secondes, on va le retrouver ici, dans le menu de GBA for iOS. Dans la section All, ce sera tous les jeux, ici les jeux GBA, ici le jeu Game Boy. Donc voilà, sélectionnez votre jeu et ensuite il se lance. Vous avez la petite introduction GBA for iOS. Vous voyez que sur le bas, vous avez les contrôles, le bouton directionnel et les boutons A et B. Le son est aussi inclus avec le jeu, donc c'est vraiment parfait. Voilà ce que ça donne avec Zelda. Par contre, il faut savoir que les jeux seront en anglais, ce qui peut être un peu embêtant. Mais il y a aussi des sites où on les trouve en français. Donc sur votre ordinateur, dans iTunes, dans la section Applications, descendez tout en bas jusqu'à trouver GBA for iOS. Et ici à droite, vous avez les jeux et leur sauvegarde. Il vous suffit ensuite de prendre un jeu téléchargé au format GBC ou GBA et de le placer ici sur la droite. Vous voyez qu'ici c'est Pokémon Rouge Feu. Ensuite il vous suffit simplement de faire une synchronisation iTunes et vous allez retrouver le jeu dans le menu de GBA for iOS. L'émulateur propose ensuite pas mal d'options qu'on va pouvoir retrouver ici. Par exemple, le réglage des frames. Vous avez automatique, vous pouvez aussi mettre 0, 1, 2, 3, 4, c'est comme on veut. Ensuite, vous avez une option sans fil. J'ai testé avec les échanges Pokémon, ça marche pas. Et ensuite, on peut choisir de jouer uniquement l'audio du jeu si vous n'écoutez pas de la musique en même temps. On peut aussi activer ou pas les sauvegardes automatiques. On peut aussi choisir la couleur d'arrière-plan des contrôles, donc par défaut, ils sont en violet. Vous avez plein d'autres couleurs ici. Vous pouvez désactiver l'animation d'introduction avec le GBA for iOS, définir le navigateur par défaut et ici personnaliser les contrôles en mode portrait ou en mode paysage. Vous allez pouvoir télécharger des thèmes, par exemple celui-ci, tout en rouge. Donc voilà, on en a quand même pas mal comme ça, à la fois pour le mode portrait et pour le mode paysage. Vous pouvez en ajouter si ça vous intéresse. Ensuite, on peut choisir l'opacité en fond pour les contrôles. On peut aussi choisir la vibration ou non lorsqu'on appuie sur les boutons. On peut ici configurer les boutons, vous voyez. C'est vraiment très personnalisable, je trouve excellent pour ça cet émulateur, on a plein d'options partout. On peut aussi choisir la synchronisation avec Dropbox. Voilà, ici les crédits pour les développeurs de l'émulateur.
Vous avez ensuite deux possibilités pour jouer, soit comme ça en mode portrait, ou alors vous retournez votre appareil, vous le mettez en mode paysage, et là vous voyez que les contrôles s'adaptent. Ils sont en transparence sur l'écran comme ceci, la transparence qu'on a réglée tout à l'heure dans les réglages de l'émulateur, et ça peut être vachement bien de jouer comme ça en mode paysage avec plus d'infos à l'écran. Ensuite, toujours sur le même site internet, iemulators.com, et dans la section applications, vous allez trouver NDS for iOS, ici. Même chose que tout à l'heure, vous pouvez installer cet émulateur, et celui-ci, au lieu que ce soit pour Game Boy ou Game Boy Advance, ce sera pour Nintendo DS. Ensuite, une fois qu'il est installé, on le retrouve ici sur le springboard de notre appareil, le voilà. Pareil que tout à l'heure, si on essaye de l'ouvrir, on a ce message comme quoi le développeur n'est pas approuvé, donc on retourne dans les réglages, dans la gestion des profils, et on va une fois de plus se fier à ce profil, à ce développeur, vous le faites ici, hop, vous pouvez ensuite retourner sur l'émulateur, et vous êtes maintenant capable de l'ouvrir, ça fonctionne. Donc voilà comment ça marche, c'est exactement le même principe que l'autre émulateur, vous y placez vos jeux avec iTunes. Donc voilà pour ce petit tutoriel pour savoir comment jouer à la Game Boy Advance et à la Nintendo DS sur vos appareils Apple. Tout ça gratuitement, sans avoir besoin de jailbreak. Je vous conseille de faire ça vite avant qu'Apple ne bloque cette possibilité. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires de la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!